Bienvenue, je suis Enrico Calzavacca, directeur de biométhane par AB, l'entreprise italienne qui travaille sur le biogaz, la coget et l'épuration membranaire pour la production de biométhane. Nous sommes ici sur une installation de biométhane que nous avons réalisée pendant l'an 2019 et cette installation peut épurer un débit de 1200 normal mètres cubes de biogaz avec un système membranaire qui peut gérer 300 normal mètres cubes de biométhane même. La pression de cette installation est de 9 bars et nous avons aussi un surpresseur booster qui peut comprimer le biométhane à 25 bars pour injecter dans le réseau ces quantités de biométhane. Le plan d'épuration s'est installé chez notre client. Il a un digesteur anaérobique et déjà de production électrique avec de coget. Et il a combiné la production de biométhane avec la production électrique. Nous avons ici un traitement de l'HDS avec un tour de d'épuration et après une ski de traitement de biogaz avec compression, filtration et pour la rémotion d'humidité et de l'eau, nous avons un chiller pour le traitement du biogaz même. Ça c'est important pour la rémotion de l'HDS et les COV qui sont pollutants qui ne peuvent pas être injectés dans le réseau pour les limitations qu'on a sur la qualité du biométhane. Après les skis de traitement de biogaz, on a les réservoirs de charbon actif. Ce sont 4 réservoirs, 2 pour le COV et 2 pour l'HDS, sont installés avec une façon de lead lag pour changer les réservoirs, pour coloquer un réservoir avant ou l'autre, pour être sûr qu'on a la saturation de charbon actif complet avant de la substitution du charbon même et pour minimiser le coût OPEX des charbons actifs qu'on utilise pour l'épuration membranaire. Après le charbon actif, on a l'épuration qui est faite avec les membranes, avec une membrane très efficace, avec des compresseurs à vis. Ce système est utilisé pour l'élaboration, comme je dis avant, de 1200 normal mètres cubes de biogaz, un rendement épuratoire de 99,3%. Et un contenu de O2 dans l'off-gas qui c'est moins de 0,5% de O2. Le biométhane produit, c'est analysé et comprimé avec un booster quand nécessaire pour avoir une pression de 25 ou 75 bars pour l'injection dans le réseau. Mais si on a la possibilité d'injecter dans le réseau de distribution, on peut injecter directement sans les boosters même. Pour les gaz non conformes, on a la possibilité de recirculer au digesteur anaérobique ou à gazomètre. Le projet BioChange est un projet 100% par AB. C'est fait pour minimiser la consommation électrique. C'est pour avoir la plus grande possible rendement épuratoire et valoriser le biogaz disponible. C'est sûr que s'il y a un bon projet et s'il y a une bonne installation, aussi le service est très important pour être sûr que le fonctionnement pendant les 15 ans que normalement l'installation fonctionne. On doit avoir un service très disponible 24 heures pour 7 et avec un service et un competence center disponible tous les jours et capable d'effectuer les maintenances et les services correctifs et préventifs.